Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, samedi et dimanche, donc 25, 26, 27 novembre. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, on a plusieurs jeux parce que c'est un Café Tarot plus long comme d'habitude, comme chaque semaine. Et on va explorer un petit peu les messages, les énergies, les choses positives et peut-être négatives de défis qui sont là en potentiel pour nous pour ces 3 jours. Je vais commencer par la triade, voilà, pour une fois changer. Et j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi. Si ça se trouve, vous prenez le café tarot en cours de journée ou peut-être même dans le week-end, il n'y a pas de souci, hein, faites ça quand vous le sentez. C'est notre petit moment et d'ailleurs je vous remercie de votre fidélité, de votre gentillesse aussi, hein. Les messages que vous m'écrivez sous les vidéos et en privé sont toujours très bienveillants et ça me fait chaud au cœur. Et donc voilà, merci pour votre soutien. Alors, quelles sont les énergies, les messages pour cette fin de semaine, pour vous tous, mes chers amis qui êtes présents au Café Tarot, 25, 26 et 27 novembre. Oui, il y a du mouvement, les amis. Bon, ce jeu-là, de toute façon, je ne le lis qu'à l'endroit, donc ça ne change rien si les cartes sont dans tous les sens. Énergie du 25, 26 et 27. On y va. Voilà. Alors, nous avons la protection. Donc ça, c'est déjà très bien. La paix. Très beau. Frère. Alors, j'en prends 7. Hein. Vous me connaissez maintenant. Et puis, si vous arrivez juste à l'instant sur ma chaîne, voilà, vous allez découvrir comment je fonctionne. Bénédiction. Amour. Waouh. Adversaire. Et la science. Ok, donc c'est un week-end placé sous le signe de l'amour, voilà, déjà, de la paix. Alors l'amour au sens large, ça peut être au niveau sentimental. Vous raccrochez ça vraiment à ce qui vous parle le plus. Ça peut être l'amour que l'on porte aux membres de sa famille. On a la carte du frère, mais pour moi, dans ce contexte-ci, c'est plus un lien de... Alors, c'est pas forcément un lien d'âme, quoique, bon, on a quand même, avec la carte de la bénédiction, on voit que peu importe ce qui peut se passer, peu importe l'adversité dans ce lien, vous êtes le miroir l'un de l'autre, vous vous portez un amour qui est protégé, voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est une notion de paix. Alors, on vous invite d'abord à la paix parce qu'on voit qu'il y a l'adversité, c'est non seulement les masques que l'on porte, voilà, chacun dans cette relation qui n'est pas forcément... Ça peut être tout type de relation dans lesquelles il y a une notion d'amour, d'accord, mais c'est aussi les tierces personnes qui ne sont pas d'accord, qui mettent un petit peu leur grain de sel et qui essayent de déstabiliser, voilà, de déstabiliser cette histoire. Et je pense que les protagonistes, c'est-à-dire vous et l'autre, comprenez des choses. C'est un lien, c'est une relation qui amène son lot de questionnements et qui vous fait, comment dire, progresser, apprendre des choses, tant au niveau psychologique, émotionnel, même on voit philosophique, voilà, ça peut aussi, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, et ça ne concernera pas tout le monde, mais je dois quand même vous le dire parce que ça apparaît, il y a une relation amoureuse qui a vraiment ouvert la porte à des connaissances que vous n'aviez pas avant, voilà, que vous n'aviez pas avant, peut-être que ça vous intéressait, mais sans plus, et là on dirait que quelque chose s'est ouvert, et ça vous a peut-être fait vous intéresser à des sujets comme l'astrologie, la philosophie, parce que dans ce lien avec le frère et l'alchimie, on voit qu'il y a quelque chose de très intuitif, de très alchimique, qui fait que vous vous sentez à la fois à votre place, à la maison, avec cette personne. C'est protégé, c'était, on va dire, prédestiné, mais d'un autre côté, ça comporte aussi son lot de jalousie, de problèmes qu'il faut parvenir à surmonter. Alors on le voit, vous faites peut-être la paix avec une personne, quelle qu'elle soit, suite à des divergences de vues, à des problèmes. L'adversité, vous savez, voilà, l'adversaire, c'est pas qu'une personne, c'est l'adversaire que l'on a en soi aussi. Le petit, je le dis souvent, hein, l'auto-saboteur qu'on a dans la tête, ce sont tous les messages, les injonctions qu'on a peut-être pu entendre, recevoir dans son enfance et qui n'ont aucun rapport avec
qui l'on est vraiment profondément. Et on se retrouve en face à face ici avec soi-même grâce à l'intervention dans notre vie d'une personne qui est notre alter ego. Et encore une fois, ça peut être en amour comme une autre personne de votre entourage avec laquelle vous avez manifestement un lien, voilà, un lien très fort, un lien, je dirais, inconditionnel. On le voit, protection, bénédiction. Je pense que, bien sûr, il n'y a pas ici de notion religieuse, hein, mais vous pouvez bien vous dire que, quelque part, l'univers, vos anges, si vous avez cette croyance, œuvrent en votre faveur pour que vous puissiez être en paix. Parce que c'est un lien qui évolue. C'est quelque chose de vraiment bon, de très beau pour vous, et il y a beaucoup d'amour au programme et de la paix qui revient malgré quelques frictions, je pense. Donc on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va recouvrir avec le normand pour ce 25, 26 et 27 novembre. Oh là 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 là, ça saute. Le soleil, très très beau. Alors, je vais essayer de les mettre, je pense que vous les voyez bien comme ça. Et il y en a deux qui ont sauté supplémentaires, donc je vais vous les prendre. Vous savez quoi, on va faire comme ça, et je vous les mets en dessous, ce sera encore mieux, parce que je pense que vous pouvez les voir. Le soleil, la clé, super, on trouve une solution, ça amène le bonheur, c'est la clarté qui est faite sur « Ah ok, je comprends maintenant comment je peux faire pour surmonter les problèmes, l'adversité, la jalousie, la colère, etc. » On a l'ours, donc c'est vraiment quelque chose de puissant, d'important, c'est pas une petite solution temporaire, hein. La lune, alors je vais vous en prendre 7 de nouveau. Ok. Donc il y a une connexion, il y a de l'intuition, il y a pour moi beaucoup de créativité, et on vous dit aussi que quelque part par rapport à tout ce que vous pouvez traverser de compliqué par moment, où vous vous dites mais pourquoi c'est toujours le même problème qui se remet sur mon chemin, pourquoi quand je veux faire ça ou quand je vis quelque chose de beau il y a de l'adversité. Eh bien sachez que la solution est en vous au niveau d'un projet créatif, d'une connexion qui est très forte aussi peut-être avec quelqu'un, et de mettre la lumière là où, enfin de tout ce que vous ne voulez pas voir et qui quelque part est quand même assez important, et c'est là que se trouve la solution pour vous. L'adversité, comme je viens de vous le dire, est parfois et même très souvent en soi-même. On a le livre, donc c'est quelque chose de secret à côté de la lune. Là, je pense que vous allez avoir peut-être des révélations, des découvertes, ça peut être en termes de eureka, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui vient vous dire, qui vient vous révéler un secret, mais je pense que vous petit à petit, vous découvrez quelque chose de très important qui constitue vraiment une solution durable à un problème, et du coup, le bonheur, la clarté, la lumière revient. D'accord? Donc on en a 5, 6 et 7. Une décision. Donc l'enfant et la faux. Donc on coupe, on tranche, d'accord? Ça peut être le fait de prendre une décision par rapport à un enfant. C'est peut-être un enfant et la présence d'un enfant dans votre vie qui vous aide en fait à prendre une décision, parce que vous vous rendez compte que ce lien, alors les frères parlent aussi bien sûr de la fratrie au sens littéral du terme, donc c'est soit de votre fratrie, soit vos enfants. Et une décision est prise. Cette décision est très importante, on le voit, concerne peut-être les finances, c'est en plein milieu, donc ça peut être un investissement, ça peut être une dépense, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important, qui est très important, et qui n'est pas encore clair, qui n'est pas encore révélé, et qui va vous permettre un nouveau départ. Mais un nouveau départ... Alors pour moi, quelque part c'est bon, parce que ça amène, on voit que vous êtes protégé, on voit que c'est ok, que vous ne devez pas trop vous en faire, mais ça amène aussi son lot de difficultés, parce que ça vient réveiller et révéler des blessures d'enfance. Et vous avez peut-être une crainte de prendre une décision qui pourrait heurter un enfant. Alors cet enfant peut avoir 30 ans, il n'y a pas de... Vous comprenez, hein, c'est la notion de lien ici. On a quelque chose de très filial aujourd'hui dans le tirage par rapport à ce week-end.
mais vous avez la solution et quelque part la protection est placée sous le signe de l'ours, hein, donc c'est pas une petite protection, c'est pas une petite bénédiction, on vous dit allez-y. La décision que vous vous apprêtez à prendre est la bonne, et pour vous, et pour cet enfant, s'il s'agit d'un enfant, et pour un nouveau départ, si c'est d'un nouveau départ encore un petit peu caché, c'est dans l'ombre. Alors soit vous le tenez secret, et vous êtes bien au clair sur ce que vous voulez faire, soit simplement vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants. J'ai quand même envie, parce que je suis curieuse, de prendre la carte qui vient juste après la faux. Et le renard, donc ça porte sur le travail, ça porte sur une vigilance, oui, on voit que vous y allez un peu à tâtons, et que c'est parce que vous craignez de faire du mal, vous craignez de vous tromper, vous craignez de, s'il s'agit d'amour, de faire quelque chose qui pourrait vous... Je pense que vous vous laissez un petit peu, et c'est pas du tout un jugement que je porte, mais si ça concerne l'amour, et un lien de, voilà, c'est mon âme sœur, c'est mon alter ego, ou mon âme jumelle, il y a un peu de ça ici. Vous craignez comme cette petite fille là qui serre très fort dans ses bras son petit ours, que ça vienne réveiller de nouveau des douleurs. Des douleurs passées, alors d'un passé récent ou plus lointain, de votre enfance, en termes de... d'abandon ou de choses qui ont été occultées, hein. On le voit ici avec la lune et le livre. Donc quelque part là on est dans le mental, on vous dit ça c'est du mental, c'est pas que ça n'existe pas, c'est juste que ça vous manipule. Si c'est pas vous, c'est l'autre personne, hein, d'accord, on sait comment ça fonctionne dans les guidances générales. Et donc méfiez-vous quelque part, comme le ferait le renard, de réactions qui sont guidées par le mental. Et par ailleurs, si ça concerne le travail et donc une collaboration avec, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça vous met en joie, ça nécessite des apprentissages, ça nécessite d'approfondir, il peut y avoir de l'adversité. Bon, bah, si vous vous mettez à votre compte ou dans une nouvelle activité, vous pouvez craindre de manière rationnelle ou irrationnelle, peu importe, mais il y a peut-être des craintes d'être dans un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Donc là, on la joue finement. J'ai l'impression que le renard revient souvent. On la joue finement pour préparer le terrain parce qu'il y a ici un investissement qui est soit en argent, soit en temps, ou en tout cas dans tout ce que vous allez investir de vous-même, d'accord? Ok, et le renard, pour être sûr qu'il nous parle d'un domaine plus que d'un autre, on prend la suivante. Oui, donc là, vous voyez, et là on revient avec l'adversité. Le fouet, donc c'est d'abord bien sûr le retour de quelque chose de bon, mais vous craignez, vous, que cette bonne chose pour laquelle vous avez une solution, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, génère en fait des tensions, de l'adversité, des disputes. Alors du coup, on va quand même prendre le tarot pour avoir un peu une solution, hein. Parce que moi, de ce que je ressens, ce que vous... Je vais pas mettre ça là. Ce que vous voulez faire et ce que vous vous apprêtez à vivre peut-être dans cette relation est super beau, super bon pour vous, porteur de créativité si c'est un projet, d'un réveil de cet enfant intérieur qui ne demande qu'à une chose, qui n'aspire qu'à une chose, c'est à pouvoir s'exprimer, à briller, mais il y a la crainte que cette décision ne plaise pas à tout le monde ou génère un peu de... Il y a quelqu'un qui tourne autour là et qui n'est pas super bien intentionné, on va voir. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit pour ce week-end? En tout cas, soyez en paix s'il s'agit d'un amour très particulier. On a clairement des personnes autour qui n'ont pas envie que vous soyez ensemble. On a clairement nos propres démons intérieurs qui font que bon bah c'est un peu compliqué. Et vous êtes occupé à défricher, je dirais, le terrain pour comprendre en fait de manière peut-être pour voir les choses sous un autre angle. Peut-être que vous lisez des livres, que vous écoutez des podcasts, vous regardez des vidéos philosophiques qui traitent peut-être même de sujets, ça peut être la cartomancie bien entendu, mais pour moi c'est pas juste le fait d'écouter une guidance, hein. Là on est vraiment dans la notion d'apprendre aussi pour soi-même, de comprendre en fait
ce lien et cette relation que vous avez avec vous-même, du coup, parce qu'on est dans un miroir, on est en face à face. Bon, alors le chariot, waouh, ça bouge, on reprend confiance, c'est la victoire. Victoire sur l'adversité, victoire sur la ruse. On a quand même quelqu'un d'intelligent là qui opère de manière un petit peu rusée, mais c'est aussi vous. On vous dit, allez-y. Ce mouvement de retour, de bonheur, de cet enfant qui est tellement en joie et de cet amour se fait avec un minimum je dirais de stratégie. J'aime pas trop le mot ruse parce que ça met un peu ça présente les choses négativement, mais vous pouvez y aller franco, comme le fait le chariot, en étant par ailleurs stratégique. Le roi d'eau, c'est le roi de coupe, magnifique, valet d'eau, waouh. Bon, ben, il y a beaucoup d'amour dans l'air. Il y a un déplacement, c'est peut-être ce roi de coupe qui vient vous déclarer ses sentiments, ou en tout cas un déplacement, c'est peut-être vous qui allez vers lui aussi, mais en tout cas vous vous retrouvez, et on remet de l'amour, on remet un peu de romantisme, on remet un petit peu d'insouciance dans le lien, en se préoccupant pas trop non plus des personnes autour, hein. Le valet, c'est quelqu'un d'hyper jeune, d'un peu insouciant, qui se dit, bon ben moi j'aime cette personne, j'ai envie d'avoir des moments romantiques, et on y va, on ne se pose pas de questions parce que ça va fonctionner. On a le chariot, la protection, la bénédiction et l'amour, que dire de plus? Que dire de plus, même si de ce que je ressens, la vie a mis sur votre chemin, sur vos chemins respectifs, des obstacles pour vous forcer à vous élever, à en apprendre plus sur vous-même, sur l'amour, sur le fait d'être en paix de manière générale. Parce que ça cogitait un peu trop, d'accord? Et quand on est trop dans la rumination mentale, bien sûr c'est délétère par rapport à tout, pas que par rapport à l'amour, hein. Alors on va prendre encore une carte par rapport à... Ouh là là, ça saute, excusez-moi, elle est derrière moi. Alors, et le 2 d'eau. Oh, mon Dieu, les amis. Bon, écoutez, je suis enthousiaste. Voilà, je vais pas vous le cacher. Je trouve ça super beau. Alors, ce jeu, je l'ai déjà utilisé plein de fois. Si il a été mélangé, les cartes ne sont pas dans l'ordre, je vous l'assure. Donc, si toutes les coupes arrivent ensemble, c'est que on est plus sur une thématique d'amour, de sentiments. Et si c'est pas l'amour qui vous concerne, c'est les émotions. Mais c'est très beau du coup, parce que ça peut être familial, ça peut être dans la fratrie, bien entendu, avec des sentiments sincères, forts, qui sont déclarés, qui sont, si pas déclarés, ils sont assumés, c'est intégré, on comprend. Là, on a quelqu'un, clairement, et je pense que c'est un roi, c'est un homme, c'est une énergie masculine, en tout cas, qui comprend que, bon, ben, c'est pas la peine de se voiler la face. On s'aime. Il vous aime, vous l'aimez. Si vous avez eu des tensions par rapport à quelqu'un dans la famille, ça peut être un frère jumeau, une sœur jumelle, ça peut être une personne avec qui vous êtes vraiment en phase, en fait, sans pour autant être amoureux, mais on dépasse là tous les problèmes pour aller de l'avant, pour, comment dire, porter ce lien à la victoire. C'est vraiment ce que je ressens, et c'est très très beau. Je ressens même ça pour les personnes qui sont seules, c'est-à-dire que vous allez avoir ce week-end des occasions de vous sentir bien avec quelqu'un, peu importe qui. Ça peut même être dans une conversation téléphonique, si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer. Mais là, pour moi, c'est plus la notion on revient avec l'énergie du conquérant. Ça peut être aussi l'organisation d'un voyage avec une personne que vous aimez. Et je pense que c'est cette personne qui a foncièrement envie que ça marche parce qu'elle se sent reliée à vous de manière indéfectible. Voilà. Donc, dites-moi un peu si c'est un frère, une sœur, un amoureux, mais alors... bon, si c'est un amoureux, c'est pas n'importe quel amoureux, c'est pas le petit amoureux de passage, c'est clairement la personne enfin, vous êtes son autre, il est votre autre, et il n'y a pas de doute là-dessus, d'accord? Bon, alors maintenant, on va continuer avec l'oracle bleu et mettre quelques cartes en plus. Alors, si vous prenez par exemple le tarot, moi c'est ce que je fais souvent, en conseil, le conseil c'est, à ce moment-là, on lève les doutes,
on est sûr de soi, on sait que ça va fonctionner et on met de l'amour dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit et dans ce que l'on vit parce que finalement, au-delà du quotidien, des factures à payer, des petites tensions qu'on peut avoir avec Pierre, Paul ou Jacques, qu'est-ce qui compte le plus? C'est ça. C'est l'amour et c'est la confiance. C'est le fait de se sentir victorieux et pas mis en échec, d'accord, dans tout ce qui est émotionnel. C'est un week-end marqué par l'émotion, là c'est sûr. Ça va être assez mouvant et émouvant aussi, je pense, pour certains et certaines d'entre vous. Donc accrochez-vous, n'ayez pas peur d'emprunter des chemins... J'entends des chemins de remembrement, vous savez, les petits chemins sur le côté qu'on voit à peine, mais c'est sur ces chemins-là qu'on découvre les plus belles choses, les plus beaux projets, les plus belles relations. C'est encore un peu dans l'ombre, hein, c'est encore un peu caché, mais allez-y. Alors, quel est le message de l'oracle bleu en complément? Qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous en ce 25, 26 et 27? Je vais prendre un petit peu de café. Ok, alors. Nous avons la campagne. Bon, bah, très bien, c'est une notion. Alors peut-être que vous vivez à la campagne ou que vous comptez vous y rendre ce week-end, mais de manière générale, c'est une notion de se mettre au vert, d'être au repos. Vous avez les grillons qui... Voilà, c'est l'idée d'être tranquille et de prendre un temps pour soi. Pour votre famille, pour être à votre aise sans se mettre 36 000 objectifs à réaliser d'ici à lundi. Alors on a les études, de nouveau avec la science, vous voyez. C'est peut-être l'amour de nouveau. Waouh. Alors l'amour, la montagne, le chagrin, le feu et l'abondance. Magnifique. Bon, ben écoutez, je ne vais pas encore tirer 36 000 cartes. Je crois que le message est clair. Vous comprenez la notion d'étude, c'est vous avez compris parce que vous avez peut-être voilà, potassé, planché sur le sujet de pourquoi ce lien est ce qu'il est. Pourquoi cette activité qui vous tient à cœur peut-être ne démarrait pas, il y avait des obstacles, etc. On le voit. Et vous comprenez ce que vous avez à faire pour surmonter les obstacles dans cet amour ou dans cette nouvelle activité qui nécessite une part d'étude. Pour moi, il y a clairement ici des personnes qui s'installent comme magnétiseurs, cartomanciens, je ne veux pas dire philosophe, mais bon, quelque part, quand on fait ce métier-là, on a une part de philosophie en soi. Pourquoi pas astrologue, coach, de manière générale, dans des domaines de vie qui touchent à l'humain, bien sûr. Et le feu et le chagrin, ça veut dire que, bon, bah, d'une part, vous avez traversé des choses qui ont ravivé des blessures, on le voit avec l'enfance et la faux, mais d'autre part, vous êtes à même maintenant, parce que vous comprenez les choses, parce que vous avez fait un petit peu ce trajet de l'ermite, hein, en se mettant au vert, que vous pouviez utiliser cette blessure, utiliser ce que vous avez vécu de difficile pour aider les autres, pour faire revenir l'abondance dans votre vie. C'est un peu comme si c'était votre base maintenant. La blessure est devenue une base pour prospérer. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais je pense réellement que c'est le cas. Et ça part d'un amour pour quelqu'un, un amour pour un sujet qui vous passionne, qui clairement avec le feu, bon, l'amour, les études, le feu, si c'est pas une personne, c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, que vous avez été empêché de faire, voilà, parce que la vie vous a amené son lot d'obstacles, parce que c'était trop compliqué pour vous à ce moment-là, ou parce que, peu importe, hein, parce que votre famille ne voulait pas, ou parce que par amour vous êtes parti vivre avec quelqu'un et que vous avez abandonné ses études, peu importe le cas de figure, maintenant ça revient. Ça revient sur votre chemin et pour du bon, parce que l'abondance montre que ça va fonctionner, que c'est bien pour vous, que c'est pas une illusion, d'accord? Donc c'est très 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 beau. Du coup, je vais vous prendre un message de sagesse, mais j'ai envie de dire presque pourquoi? Parce qu'en fait, tout est tellement intéressant déjà au niveau... Il y a plein de messages de sagesse déjà ici, mais on va quand même en prendre un. Parce que on a l'habitude, vous et moi, de fonctionner comme ça. Et
pour terminer joliment cette guidance du week-end, dites-moi un peu si vous avez l'intention de reprendre des études ou si vous avez vécu et que vous vivez actuellement un lien d'âme qui vous fait comprendre plein de choses sur vous-même ou dans lequel il y a eu des obstacles. On voit que ça se débloque avec cette personne, ou bien si c'est plutôt un projet de mettre en place l'aide à la personne, parce qu'on voit, pour moi il y a beaucoup de ça, hein. Vous allez être la personne référente pour en aider d'autres. Ça peut être psychologue aussi, ça peut être médecin avec la science. Alors bon, si vous reprenez des études de médecine, waouh, chapeau, vous avez vraiment tout mon soutien, parce que c'est long et c'est quand même très difficile de sur le tard de reprendre comme ça des études, mais ça peut être aussi, comme je vous le disais, coupeur de feu, donc magnétiseur, ça peut être n'importe quoi qui fait que vous vous mettez à votre compte et que ça fonctionne. Mais vous êtes dans l'amour de l'autre, clairement. Je suis curieuse, hein, donc dites-le moi, parce que j'aime bien aussi voir de quelle manière les guidances résonnent en vous, bien sûr. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, c'est que c'est pas pour cette fois-ci. Alors, un petit message de sagesse, les amis, pour ce week-end. Chakra de la gorge, 3 soins. Alors, on va aller dans le petit livret après. Mais ça parle évidemment de la communication, d'oser dire, d'oser parler, de dévoiler peut-être avec la lune et le livre ce que vous avez en vous et qui vous bloque, qui vous chagrine encore un petit peu, d'écouter quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, c'est peut-être ce fameux roi de coupe qui va prendre son courage à deux mains et s'exprimer. En tout cas, on vous invite à vous exprimer, à sortir vraiment, à ne pas craindre de faire du mal, parce que c'est les mots que vous allez utiliser qui vont faire la différence, même si ce que vous avez à dire est dur, est difficile. Vous pouvez le dire parce que vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour. Il y a énormément d'amour et d'émotion dans votre tirage, donc n'ayez crainte, la personne en face recevra les choses avec bienveillance si c'est vous qui devez parler. Alors le chakra de la gorge, il y a un petit message qui va avec et je vais vous le donner tout de suite. Chakra racine. Un petit instant, hein, les amis. On va y arriver. Chakra du cœur, chakra de la gorge. Ok. Ton chakra de la gorge a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte ton corps causal, c'est-à-dire ton corps karmique. Le corps causal garde des mémoires de nos vies antérieures et il est en lien étroit avec notre karma. Ça parle aussi au niveau des liens d'âme, hein, les amis. Il est le siège de nos croyances et de nos connaissances supérieures. Donc là, on parle de la science, hein, de tout ce que vous connaissez déjà intuitivement. Cela peut impacter ta communication avec toi-même, mais aussi avec les autres. Cela peut également amener des blocages dans la communication avec tes guides. Tu dois travailler sur ce chakra à l'aide de pierres, comme la célestine, l'aigle marine, mais aussi la turquoise. Peut-être as-tu été marqué par des conversations compliquées pour toi, et cela occasionne des failles énergétiques au niveau de ce chakra. Et ça, on l'a vu avec l'enfant et la faux, hein, d'accord ? Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans des conversations véritables et calmes, car tu peux avoir la sensation d'avoir toujours des douleurs ou une gêne au niveau de la gorge. Ça me parle aussi des personnes qui ont un problème au niveau de la thyroïde. Attention au chakra-gorge, c'est relié. Surtout, cela peut conduire à des relations avec les autres où la communication n'est pas honnête et sincère, où on se sent bloqué pour dire les choses parce que on l'a vu avec l'adversaire, on porte encore un masque. L'ouverture de ce chakra va te permettre d'interagir avec toi-même, tes guides et les autres de manière positive et surtout constructive. Alors la méthode des 3 soins. Tes guides te disent bien que tu as besoin de 3 soins. Cela peut être, alors on parle du chagrin et du feu, c'est peut-être ça aussi, hein. Les études, oui, on va voir. Cela peut être 3 soins d'un même thérapeute, comme 3 soins de thérapeutes et de méthodes différentes. Ces 3 soins peuvent être espacés dans le temps. Tout dépend de toi et de ta capacité à organiser et à harmoniser les nouvelles énergies qui sont présentes en toi.
Avance à ton rythme et prends conscience de choses importantes qui sont apportées par ton travail énergétique. Ces 3 soins vont te permettre d'avancer d'une façon nouvelle et vont te permettre de donner vie à toutes les choses importantes pour toi. Tu vas comprendre beaucoup de choses et avoir des éléments de réponse qui étaient alors inconnus pour toi jusqu'à aujourd'hui. Regardez, c'est incroyable avec la lune et le livre. Tout, la boucle est bouclée, vraiment tout parle. Alors ces soins peuvent être à votre guise évidemment, énergétique, psychologique, un travail sur les émotions, un massage, du reiki, vous allez voir un magnétiseur, vous allez vous offrir une séance avec un cartomancien, peu importe, tout ce qui va vous permettre de réactiver, de réaligner ce chakra-gorge afin d'avoir une communication optimale avec les autres, avec votre autre, puis avec la vie, je pense, de manière générale. Voilà, mes chers amis, pour ce week-end, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager avec d'autres, à commenter, parce que j'adore vous lire. Et puis, j'essaierai de prendre le temps ce week-end de vous répondre à chacun individuellement. Quand je peux, je le fais, c'est toujours avec plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez bien que vous me demandez l'info par mail uniquement à soleillevent@yahoo.com. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous fais de gros bisous. Passez un très très beau week-end. Bye bye les amis.